Dans notre société de consommation actuelle, le crédit est souvent présenté comme une solution rapide et facile à nos besoins financiers. Besoin d'une nouvelle voiture? Crédit. Vous rêvez de vacances luxueuses? Crédit. Mais quel est le véritable coût du recours à l'argent emprunté? Derrière l'attrait de la gratification instantanée, le crédit cache souvent une face plus sombre, une réalité que les banques et les institutions financières omettent commodément de mentionner dans leurs brochures alléchantes. Cette vidéo vise à démasquer la vérité sur le crédit et à vous donner les moyens de prendre des décisions financières éclairées. On va plonger dans le monde souvent confus des taux d'intérêt, découvrir le royaume sournois des frais cachés et exposer les clauses abusives qui peuvent piéger les emprunteurs dans un cercle vicieux d'endettement. Mais rassurez-vous, ce n'est pas que du pessimisme. Nous explorerons également des solutions financières alternatives, vous permettant de vous libérer de la dépendance au crédit qui afflige tant de personnes. Enfin, nous vous donnerons des conseils pratiques en matière de budget et des stratégies pour vous aider à prendre le contrôle de vos finances et à atteindre une véritable liberté financière. Ceci est votre signal d'alarme. Il est temps d'arrêter d'être séduit par le chant des sirènes du crédit facile et de commencer à poser des questions difficiles. En comprenant la vraie nature du crédit, vous pouvez faire des choix qui correspondent à votre bien-être financier à long terme. Préparez-vous à prendre les choses en main et à réécrire votre avenir financier. Alors, prêt à prendre le contrôle? On commence. Au cœur de tout contrat de crédit se trouve la notion d'intérêt, les frais que vous payez pour le privilège d'emprunter de l'argent. Bien qu'apparemment simple, l'intérêt peut rapidement faire boule de neige. Commençons par l'intérêt simple, calculé uniquement sur le capital emprunté. Imaginez que vous empruntez 1 000 € à un taux d'intérêt annuel de 5%. Vous paierez 50 € d'intérêt chaque année. L'intérêt composé est calculé sur le capital et les intérêts accumulés. Cela entraîne une croissance exponentielle de votre dette. Plus la durée du prêt est longue, plus les effets de la composition sont prononcés. C'est pourquoi il est crucial de prendre en compte la durée du prêt. Utilisez un simulateur en ligne pour comparer différentes offres. En matière de crédit, le temps n'est pas votre ami. Plus vous empruntez de l'argent longtemps, plus vous finirez par payer d'intérêts. C'est là que la durée du prêt joue un rôle crucial dans la détermination du coût total de votre dette. Imaginez que vous envisagiez un prêt de 10 000 € avec un taux d'intérêt de 5%. Si vous choisissez une durée de remboursement plus courte de 3 ans, vos mensualités seront plus élevées, mais vous paierez moins d'intérêts au total. En revanche, si vous optez pour une durée de remboursement plus longue de 10 ans, vos mensualités seront plus faibles, mais vous finirez par payer beaucoup plus d'intérêts sur la durée du prêt. Cette différence d'intérêts totaux payés peut être substantielle, s'élevant souvent à des milliers d'euros. Si une durée de remboursement plus longue peut sembler attrayante en raison des mensualités plus faibles, il est essentiel de tenir compte des implications financières à long terme. De plus, une durée de prêt plus longue augmente le risque que des circonstances imprévues affectent votre capacité de remboursement. Une perte d'emploi, une maladie ou des dépenses imprévues peuvent rapidement faire dérailler vos plans de remboursement, ce qui peut entraîner des retards de paiement, des frais de retard et une détérioration de votre cote de crédit. Par conséquent, il est crucial de choisir une durée de prêt qui correspond à votre capacité financière et vous permette de gérer confortablement vos remboursements sans compromettre votre stabilité financière. Un conseil, quand cela est possible, privilégiez la durée de remboursement la plus courte possible, même si les mensualités sont un peu plus élevées. Si les taux d'intérêt et la durée du prêt sont des facteurs importants à prendre en compte, ils ne disent pas tout. Les prêteurs dissimulent souvent des coûts supplémentaires dans les petits caractères des contrats de prêt, prenant au dépourvu les emprunteurs peu méfiants. Ces frais cachés peuvent considérablement gonfler le coût total de votre crédit, transformant une affaire apparemment bonne en un cauchemar financier. Des frais de dossier, facturés par les prêteurs simplement pour le traitement de votre demande de prêt, sont monnaie courante. Ces frais peuvent aller de quelques euros à un pourcentage important du montant du prêt, et ils sont souvent non remboursables, même si votre demande est rejetée. Une autre pratique sournoise est l'assurance obligatoire, que les prêteurs peuvent vous obliger à souscrire comme condition d'approbation du prêt. Cette assurance couvre généralement le prêteur en cas de décès, d'invalidité ou de chômage, mais elle ajoute une dépense supplémentaire à votre prêt. Les pénalités pour remboursement anticipé sont un autre piège à surveiller. Bien que cela puisse paraître contre-intuitif, certains prêteurs imposent des frais pour le remboursement anticipé de votre prêt. En effet,
Les prêteurs tirent profit des intérêts que vous payez, et un remboursement anticipé réduit leurs gains. Ce ne sont là que quelques exemples des nombreux frais cachés qui peuvent se trouver dans les contrats de prêt. Il est essentiel de lire attentivement tous les documents avant de signer. Portez une attention particulière aux petits caractères. Posez des questions sur tous les frais que vous ne comprenez pas, et n'ayez pas peur de négocier de meilleures conditions. Un petit rappel, lisez toujours les petits caractères. Parfois, les prêteurs adoptent des pratiques qui ne sont pas dans le meilleur intérêt de l'emprunteur. Ils peuvent proposer des prêts avec des frais cachés, des taux d'intérêt exorbitants ou des conditions complexes difficiles à comprendre. Il est essentiel d'être conscient de ces tactiques et de toujours lire les petits caractères avant de signer un accord. La connaissance est votre meilleure défense contre les prêts abusifs. N'hésitez pas à contacter des associations de consommateurs si vous avez des doutes. Atteindre la liberté financière ne signifie pas toujours s'endetter. Il existe d'autres voies à explorer. Se constituer un coussin d'épargne, investir judicieusement et vivre selon ses moyens peuvent tous contribuer à la stabilité financière. De plus, demander conseil à un conseiller financier de confiance peut vous fournir des stratégies personnalisées qui correspondent à vos objectifs. N'oubliez pas que le chemin vers la liberté financière est unique pour chacun. De nombreuses ressources sont disponibles pour vous accompagner dans votre démarche. Éviter le piège de l'endettement exige une approche proactive. Tout d'abord, créez un budget et respectez-le. Cela vous aide à comprendre où va votre argent et où vous pouvez réduire vos dépenses. Deuxièmement, donnez la priorité au remboursement des dettes à taux d'intérêt élevé le plus rapidement possible. Troisièmement, envisagez d'utiliser de l'argent liquide ou des cartes de débit au lieu des cartes de crédit pour éviter d'accumuler des dettes. Enfin, renseignez-vous sur les finances personnelles. Plus vous en savez, mieux vous serez équipé pour prendre des décisions financières intelligentes. En conclusion, comprendre les subtilités du crédit et de l'endettement est essentiel pour maintenir une bonne santé financière. Soyez vigilants, restez informés et n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel si nécessaire. Maintenant, passez à l'action. Examinez votre situation financière, établissez un plan et faites les premiers pas vers la réalisation de vos objectifs financiers. Votre futur vous remerciera. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ces informations importantes avec vos amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.